Parce que toute ma vie, je l'ai passée, je n'ai pas fait l'université, je ne suis ni gradué, ni licencié, mais je m'étais concentré à me développer, à lire, à me challenger, à savoir ce que je sais, à savoir ce que les autres savent, à savoir ce que nous et eux et moi, nous ne savons même pas encore. Je me suis travaillé toutes ces années. Donc, à part le charismatique, j'ai mangé. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Yes. Vous savez, même avant que le feu tombe dans le temps d'Élie, il fallait prendre de l'eau et verser. Verser dans les fossés. Il fallait verser encore. Parce que dans le monde physique, l'eau éteint le feu. Mais dans le monde des esprits, l'eau amplifie le feu. Sur le plan physique, les deux se repoussent. Mais sur le plan spirituel, quand l'eau de la parole est là et l'esprit est là, là où la parole et l'esprit sont ensemble, Jésus est Seigneur. Dingue. Donc, j'aimerais vous conseiller à connaître la parole, à manger la parole, à vous nourrir de la parole, à grandir avec la parole. La parole doit grandir en vous. Ce que la nourriture fait avec votre corps physique, c'est ce que la parole, la nourriture spirituelle fait avec votre être spirituel. Oh, yes. Et Smith Wigglesworth disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur de moi que je ne le suis à l'extérieur de moi. Wow. Donc, peu importe ce que tu as à l'extérieur, tout dépend de comment tu t'es nourri. Tu t'es nourri spirituellement. Deuxième, parce que la parole est la base de toute ascension. Je vous donne un petit exemple. Le psaume 119, c'est le psaume, qui le sait? C'est l'hymne à la parole de Dieu. Yes, yes. C'est l'hommage à la parole de Dieu. 22 chapitres, avec chaque chapitre a au début une lettre de l'alphabet hébraïque, de Aleph à Tav, et chaque chapitre a 8 versets. Wow. Ouais, je crois, doit avoir 8, c'est ça, je crois. Quand vous lisez bien, vous allez voir, il ne parle que de la parole. Yes. Parole comme précepte, comme instruction, comme ordonnance, comme statut, il parle que de la parole, comme la loi, il parle que de la parole. Et juste après le psaume 119, commence ce qu'on appelle les cantiques de degrés. Quinzaine de psaumes qu'on appelle les cantiques de degrés, les cantiques de montée ou les cantiques d'ascension. Et on dit même, certains juifs disent, quand on montait pour aller adorer le Seigneur dans le temple, ce sont les psaumes que l'on chantait, les psaumes d'ascension. Et avant qu'on commence l'ascension, dans le psaume 121, la fondation qu'on a posée, c'est le psaume 119. Yes, la parole. Parce qu'il n'y a pas d'ascension spirituelle tant qu'on n'a pas célébré la parole dans sa vie. Wow. Je vous donne aussi un autre texte. Jésus dit à Nathanaël, voici Nathanaël, je te le dis, ce que tu vois n'est encore rien. Tu verras les plus grandes choses. Qu'est-ce que tu verras? Tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Yes. Donc le Fils de l'homme est là, c'est sur lui qu'il monte. Parce que on ne connaît l'ascension que si on est basé sur le Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si vous voulez grandir spirituellement, monter spirituellement, apprenez à connaître la parole.